Ouais, donc alors bon, j'ai pas regardé la carte blanche de mon ami Titi, mais on en discute pas mal. Donc moi, je voulais parler un petit peu de l'évolution qu'il y a eu depuis, je dirais 4-5 ans que j'ai commencé AOS au niveau des tournois et un peu des mentalités, des approches que peuvent avoir les joueurs vis-à-vis de ça. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé à faire du tournoi, ça devait être fin 2018, hem, je trouve qu'on voyait vachement plus de gens qui ramenaient un petit peu, tu vois, les figurines qu'ils avaient chez eux, qui essayaient des trucs et cetera. Et faut savoir que moi, au moment du covid, j'ai quasiment arrêté de faire des tournois pendant 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire que j'ai quasiment fait aucun tournoi entre, fin 2020 et mi-2023. Et en fait, quand je suis revenu mi-2023, j'ai été super surpris de voir que même pour des petits tournois, sans forcément beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire, pas de golden, ce genre de choses, en réalité, il y avait plus de listes qui étaient molles parce qu'en fait, on avait un méta. Alors je sais pas si c'est propre à la France ou, si c'est un petit peu plus global, mais on a plus de listes molles et on a beaucoup de listes assez stéréotypées, qui vont se calquer sur, bah, des listes qu'on peut aller voir, sur des classements de tournois et cetera, et des listes qui vont être vachement plus optimisées, vachement plus dures. Je trouve qu'on perd un petit peu quelque chose, notamment dans la partie list building qui est pour moi est quasiment la partie la plus intéressante du jeu. Hem, il y a d'autres points qui sont vachement plus positifs, hein. C'est vrai qu'il y a 4-5 ans, typiquement, quand on faisait des tournois, moi je me souviens avoir fait des tournois et des parties contre des listes qui étaient, full pâte à fixer, à peine montées et cetera. Donc ça, c'est des trucs qu'on voit plus trop. Mais voilà, je pense qu'il faut pas perdre de vue le fait qu'à l'origine, on est quand même sur un jeu figurines de passion. Je pense qu'on est quasiment tous rentrés sur ce jeu-là pour la même raison, à savoir que les beaux pitous, ça faisait plaisir. Et je pense aussi qu'il faut prendre le temps de pas forcément prendre, les reviews et tout ça pour argent comptant, d'essayer de se faire une première idée vis-à-vis des battle tomes et des index de son côté. Parce qu'en fait, même si là, on a l'impression que tout est très stéréotypé, j'oublie pas typiquement ce qui s'est passé à Atlanta avec les Anglais l'année dernière, heu, où finalement tout le monde pensait que Skaven était quasiment injouable et il y a encore des combos qui ont été trouvés avec, bah, l'adversaire de Spoon qui était en finale. Donc voilà, moi j'encourage vraiment à d'essayer de se se faire plaisir, d'essayer de tirer le maximum des figurines qu'on a, heu et pas forcément rentrer directement dans une copie de ce qu'on voit tourner. Je pense que vraiment il y a des surprises à faire, voilà, à tous les niveaux. Je pense que si on a l'occasion de voir ça au World à Atlanta, heu, c'est aussi un truc qu'on peut essayer d'appliquer, de manière, générique et voilà, de pas trop prendre les reviews et ce genre de choses pour argent comptant, vraiment d'essayer de se faire ses idées, parce que c'est vraiment l'intelligence collective qui va faire qu'on va pouvoir, aller, créer des nouveautés, ramener des nouvelles listes, découvrir de nouvelles entrées et cetera.